Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Hello, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Je fais un podcast avant de commencer la journée. J'avais très envie de vous parler du postpartum. Alors, c'est quelque chose qui me tient très à cœur parce que j'entends très régulièrement des mamans qui, en fait, font une préparation à la naissance, à l'accouchement. Elles donnent de tout leur cœur pour apprendre un tas de techniques, aller voir un tas de thérapeutes différents, faire de l'aptonomie, faire de la gym aquatique, aller chez le kiné, aller chez la sage-femme, aller chez la doula, et de préparer tout leur accouchement comme si c'était une finalité, comme si... Oups là, pardon, j'ai failli faire tomber mon micro, comme si la finalité était l'accouchement. Or, quand je vous parle souvent de la jolie tempête de la maternité, on sait bien qu'en fait, le dur de la tempête, ça va plutôt se passer en postpartum. Sauf que tant qu'on n'est pas passé par là, on n'y pense pas. Et une fois qu'on est passé par là, on y pense, mais c'est pas pour autant qu'on s'organise mieux. Et donc, on sait bien que dans les chiffres mondiaux, on a un taux de dépression de plus ou moins 20% des mamans qui peut monter à 30%. Je sais que par exemple, les chiffres en Wallonie s'approchaient plus des 30%, donc en Belgique. Mais la population mondiale, on est à une vingtaine de pourcents, ce qui est quand même énorme. Donc, c'est important de comprendre qu'en fait, quand vous préparez votre maternité, c'est très très important de penser au postpartum. Or, j'ai beaucoup de mamans qui me disent moi, ce que je veux là, c'est apprendre à gérer mes douleurs, mes contractions, mes positions d'accouchement, comment aider ce bébé à venir, comment gérer si je veux sans la péridurale, je veux un accouchement physiologique, ou au contraire, je veux la péri, comment je vais faire, voilà, qui ont plein de questions sur ce moment-là. Alors oui, c'est un moment hyper important et je pense que c'est essentiel de se préparer aussi à l'accouchement, parce que ça nous permet de le vivre mieux en tout cas, et de faire en sorte que ça reste une fête quoi qu'il arrive, que ça reste un moment précieux. Et donc ici je ne vais pas tout vous refaire sur l'accouchement et la grossesse, parce que j'ai déjà fait un podcast là-dessus, je peux en refaire, mais ici vraiment j'ai envie de me concentrer sur le postpartum pour vraiment attirer l'attention des mamans et des futures mamans que le postpartum, c'est quand même quelque chose qui peut être vécu de façon assez complexe. Alors pourquoi ? On va diviser le podcast en deux parties. J'avais envie de vous parler d'une partie physique et une partie psychique. Alors au niveau physique, il faut bien comprendre, je vous parle souvent de la compétition de haut niveau, comme si la femme enceinte était une sportive de haut niveau, elle avait sa compétition, on ne sait pas très bien quand, elle a une date prévue d'accouchement, on n'est jamais sûr, il faut savoir que, donc moi je suis en Belgique, on vous donne une date prévue d'accouchement, il faut savoir que si vous allez en France, on va avoir une semaine de décalage, je ne sais plus du tout si c'est avant ou après, mais il y a une semaine de décalage entre la France et la Belgique, alors qu'on a exactement la même physiologie. Donc, pour vous dire, on vous donne une date approximative à partir duquel on va devoir vérifier que le placenta continue à bien nourrir bébé, que bébé vit très très bien encore sa croissance et que sinon, on devra agir en conséquence. Et donc, la sportive de niveau a sa date plus ou moins, on lui dit tu vas avoir le match de ta vie ce jour-là, ça va être physique, mais on ne sait pas trop quand. Et donc, elle doit un petit peu vivre avec ça, et surtout si c'est un premier bébé, de se dire ok, elle imagine qu'un bébé va passer par son plancher pelvien, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué parce que c'est une zone intime, tabou, qui va être exposée et qui va être étirée pour laisser la place à un bébé. Et donc, au moment de l'accouchement, forcément, il peut y avoir quelques petites complications. Et donc, une fois qu'on a accouché, une fois que bébé est sorti, donc la vision de la finalité que souvent que les mamans ont, l'utérus, il continue à se contracter. Pourquoi ? Parce qu'il doit évacuer des déchets, il doit faire sortir le placenta, je ne vais pas tout vous expliquer ici, mais en tout cas, il va continuer à se contracter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la maman va continuer à avoir des douleurs, alors qu'elle a accouché. Et il faut savoir que si vous avez un deuxième, par exemple, ça va faire un peu plus mal qu'un premier bébé. Et donc,
normalement, vous avez à disposition des antidouleurs, des anti-inflammatoires, par exemple, pour soulager. Et normalement, le personnel hospitalier le sait très bien, vous donne ça très vite quand vous sortez de salle d'ac, pour vous aider à soulager ces crampes. Il y a plein d'autres petites techniques qui existent. Et ça, en général, vous les apprenez en préparation à naissance, on vous les montre en milieu hospitalier pour réduire et bien vivre ces douleurs, ces contractions utérines. Mais c'est important de les prévenir parce qu'il y a des mamans qui disent « Attendez, je ne comprends pas, là, j'ai accouché et je continue à avoir des contractions. » C'est quoi la blague, en fait ? C'est pas censé s'arrêter une fois que bébé est là. Et donc, par exemple, quand elles les mettent au sein, ça augmente les douleurs de contraction. Donc, ça veut dire que la douleur, elle continue à être là. Mais vous n'avez plus votre péridurale, par exemple. Ensuite, on perd du sang. Alors, il y a encore une maman, il y a 2 semaines, qui m'a dit « Moi, j'ai accouché, j'ai fait une préparation à naissance, on ne m'a jamais expliqué que j'allais perdre du sang en postpartum. J'étais très saisie. » Donc, vous avez comme des règles, mais assez abondantes. Vraiment, c'est plus important que des règles. Attention qu'un saignement trop important n'est pas normal. On ne doit pas faire de ça qui est toujours très compliqué. C'est que normalement, ça a été vérifié et vous êtes suivi d'ailleurs pour ça. Mais en tout cas, vous allez perdre du sang. Si ça vous paraît vraiment anormal et trop important, n'hésitez surtout pas à poser une question à votre sage-femme ou appeler le gynécologue. Donc, je prends une petite gorgée de thé. Donc du coup, en fait, c'est vous dire qu'une fois que vous avez accouché, vous pensez que c'est la finalité, mais douleur de contraction, vous allez perdre du sang, on est assez fatigué, c'est quand même votre compétition. Alors, il faut savoir qu'il y a des accouchements qui durent peut-être 6 heures. J'ai encore eu une maman là qui a accouché dans sa cuisine. C'est assez drôle, alors qu'elle avait prévu d'accoucher à l'hôpital. Sauf que quand elle a voulu enlever son pantalon, elle s'est rendue compte que la tête de bébé était là, en fait. Alors, c'est le compagnon qui a vu la tête de la petite apparaître et qui a dit « Bon, j'avais bien envie de la repousser pour la remettre à sa place, mais parce que les ambulanciers n'étaient pas encore arrivés. Mais bon, voilà, elle arrive, on va devoir l'attraper. » Tout s'est très, très, très bien passé. Mais donc, ça pour vous dire que donc une fois qu'il y a cet accouchement, l'accouchement il peut durer 6 heures, mais il peut durer 30 heures. Quand je dis l'accouchement, c'est pas l'expulsion, c'est pas le fait de sortir bébé, c'est le travail qu'il y a avant, donc les contractions, la dilatation, l'ouverture du col. Et donc, je ne sais pas dans quel état vous allez arriver en fait le jour de votre accouchement. Peut-être que vous avez dit je veux faire sans péridurale, que vous avez tenu pendant 25 heures avec des douleurs et que ça va être très compliqué quand vous aurez bébé dans vos bras, ou peut-être pas. Peut-être que vous allez très bien le vivre. Peut-être qu'il y aura une déchirure, peut-être pas. Peut-être qu'il y aura eu des complications, peut-être pas. Mais donc ça veut dire que quand même, on sait que vous avez fait une dépense énergétique, vous avez été fatigué parfois pendant la grossesse si elle a été compliquée. Et donc vous arrivez post-compétition, au lieu de vous reposer et de prendre juste soin de vous, ce que font les sportifs de haut niveau, eh bien vous avez un bébé dont vous allez devoir vous occuper. Et donc vous vous retrouvez avec les contractions utérines, les saignements, parfois des douleurs si vous avez eu des déchirures, des épisiotomies. J'ai encore vu une maman récemment, elle boite en marchant tellement ça lui fait mal en fait. Il y a des patientes qui vont avoir plutôt des hémorroïdes. Alors certaines patientes me disent que ça fait encore plus mal que les déchirures. Je pense qu'on ne peut absolument pas comparer, ça dépend d'où vous venez aussi. Mais en tout cas, la sphère périnéale, elle a été quand même sollicitée de façon assez importante. Et donc, vous avez ces petites douleurs physiques qui font que c'est compliqué. Et en plus, vous découvrez un bébé. Et donc, vous ne pouvez pas vous dire, là maintenant, je vais prendre juste soin de moi pendant quelques jours pour me remettre un petit peu. Non, il y a un bébé dont il faut s'occuper. Et donc, ça veut dire que physiquement, souvent, on dit qu'il y a la période de lune de miel vraiment qui est hyper importante en fait en postpartum immédiat. Normalement, moi, je suis plutôt pro-mouvement, mise en action, bouger, activité physique. Il faut savoir quand même qu'il y a bien une des périodes par contre où là, je vais un peu freiner, c'est vraiment le postpartum immédiat. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'hormones qui font que tous vos organes ont envie d'aller un peu vers le bas. Vous avez poussé, mais si vous avez fait inspirer, bloquer, pousser lors de l'accouchement, vous avez mis plus ou moins 100 kilos. Ça a été mesuré sur le plancher pelvien. Donc, autant vous dire que tout le monde a été un peu poussé vers le bas. Et donc, tout le monde va devoir cicatriser le système ligamentaire, votre plancher pelvien. Et donc, tout le monde va beaucoup mieux cicatriser s'il n'y a pas trop de pesanteur au début. Et donc, ça, on le comprend bien, sauf que l'utérus est encore lourd, il a encore des déchets à évacuer. Et donc, l'idéal, c'est vraiment de se reposer. Alors, vous pouvez vous lever, évidemment, mais quand même d'essayer d'avoir un petit peu de verticalité. De toute façon, c'est pas compliqué. Si vous le faites pas, vous allez très vite le sentir qu'il y aura une grosse pesanteur sur le plancher pelvien. Alors, ça veut pas dire que vous pouvez pas faire d'activité physique. Il n'y a pas j'ai fait un podcast là-dessus. Il n'y a pas de contre-indication à l'activité physique pure.
On peut tout faire, simplement, il faut être intelligent. Vous venez d'accoucher, on ne va pas commencer à sauter, vous allez vite sentir que ça ne va pas le faire. Mais si vous êtes en pleine forme, qu'il n'y a pas trop de douleur, pas trop de pesanteur, vous avez envie de faire un peu de gymnastique abdominale hypopressive, coucher sur le dos, coucher sur le côté, pourquoi pas, évidemment, il n'y a aucun souci. Mais je dis toujours, il vaut mieux d'abord quand même faire vérifier son ventre et son périnée chez quelqu'un avant pour être sûr que tout va bien et surtout vous écouter. On va dire que ce n'est pas la priorité en postpartum immédiat. Mais donc, on ne pense pas à ces douleurs qu'on peut avoir qui peuvent être assez complexes et compliquées parce que, par exemple, vous allez devoir changer votre protection. Il faut prévoir une protection adaptée pour vos saignements. Il faut, parce qu'à l'hôpital, autant vous dire que c'est des espèces de planches, ça déborde de partout, là, des gros trucs cartonnés qu'on vous donne. C'est des grosses bandes hygiéniques, mais vraiment pas du tout confortables. Ça déborde, le sang déborde de partout. Et donc, vous êtes déjà occupé à vous occuper de ça. Vous avez du mal à marcher, à prendre une douche. Parfois, vous avez du mal à aller aux toilettes. Alors, petit truc, je l'ai mis sur mon compte Insta, mais il existe la poire. Donc, une espèce de petite poire que vous pouvez acheter n'importe où. Et si vous avez une question, vous m'envoyez un message sur Instagram, je vous répondrai avec grand plaisir. Des petites poires que vous pouvez remplir d'eau, l'eau du robinet, froid. Et en fait, chaque fois que vous allez uriner, surtout les premiers jours, donc c'est bien de l'avoir dans la valise de la maternité, les premiers jours, quand vous allez uriner ou aller à la selle, vous pouvez faire couler de l'eau froide en même temps. Parce que si vous avez une petite déchirure ou une suture, en fait, l'urine peut venir irriter, ça peut un peu brûler comme une cystite. Et donc, l'idéal, c'est de faire couler de l'eau en même temps, et je vous assure que ça change la vie. Du coup, l'urine est diluée dans de l'eau quand elle passe au niveau des cicatrices, et donc c'est beaucoup plus supportable. Donc, il y a plein de petits trucs qu'on peut apprendre avant l'accouchement, en fait. Tout ça, moi, je prépare au postpartum. C'est hyper important. Vraiment, allez prendre les informations, même si vous trouvez ça un peu moins sexy, en disant je verrai bien quand j'y serai. Sauf que là, je vous parle un peu des tracas physiques que vous allez avoir, mais au niveau psychique, c'est aussi une jolie tempête. Et donc, je vous assure que quand vous êtes en pleine tempête, vous n'avez pas du tout envie de vous dire là, je vais essayer de réfléchir, qu'est-ce qui peut m'aider. Vous faites dans l'urgence, vous faites ce que vous pouvez, tout en vous occupant et en essayant de penser à la place d'un petit être humain. C'est ce que je dis toujours, si demain je vous dis qu'il y a un ouragan, vous n'allez pas vous dire « alors je vais attendre d'être dans l'ouragan pour voir comment je vais me préparer, me protéger ». Non, je vous dis que l'ouragan va arriver, vous allez vous préparer avant. Et donc c'est le même principe pour le postpartum. Et donc pourquoi je dis psychiquement, on a un joli pic, une jolie chute hormonale à J3, donc plus ou moins 3 jours après l'accouchement, qui va d'ailleurs créer votre montée de lait, parce qu'au début vous n'avez pas de montée de lait, la fameuse montée de lait où vous avez l'impression que vous avez subi une chirurgie esthétique de la poitrine. Elle est très gonflée, vraiment la peau est ultra tendue, en fait ça se prépare, donc ça s'est rempli de lait à plus ou moins J3 grâce aux variations hormonales, mais en fait vous allez avoir aussi une chute hormonale qui fait qu'on ne se sent pas très bien. Et ça, vous savez que les hormones gèrent énormément de choses dans le corps humain, et donc quand vous allez avoir cette chute hormonale, à l'époque les femmes étaient encore à la maternité et les sages-femmes connaissaient l'histoire des femmes qui se mettaient à pleurer à plus ou moins J3. Et elles avaient juste besoin de repos, de détente, qu'on les rassure et qu'on leur dise « ça va aller ». Parce qu'elles se retrouvent, c'est rigolo, la plupart des coparents ou des papas pensent que quand une maman elle a accouché, elle a intégré, s'est téléchargé de façon automatique dans son cerveau comment changer une couche, pourquoi bébé pleure, quand est-ce qu'il a faim. Voilà, elle est devenue maman et donc elle a eu un programme auto-téléchargé lors de l'accouchement. On est bien d'accord que c'est absolument pas le cas. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est encore fréquent à la maternité, de quand il faut changer la couche, c'est chérie, fais-le, toi tu sais faire. Non, alors pourquoi la maman, au bout d'un moment, va savoir le faire ? Elle se dit, je suis censée faire, tout le monde attend de moi que je sache faire, donc je vais savoir faire. Et donc, elle s'applique, et aussi, c'est souvent elle qui passe le plus de temps avec bébé au début. Et donc, forcément, elle sait faire plus de choses. Mais c'est pas parce que vous avez une super warrior maman, et j'en connais une particulièrement à qui je pense très très fort, qui arrive à tout gérer, prend du plaisir, gère les nuits, gère tout ce qui est possible, imaginable, gère l'allaitement, parce qu'effectivement, c'est elle qui le nourrit, donc elle est tout le temps avec. Une super maman qui gère tout, qu'elle n'a pas besoin d'aide. S'il vous plaît, les coparents, les papas, pensez à ces super mamans qui ont l'air de tout très très bien gérer et qui aiment ça aussi, de gérer tout le reste. Donc ça veut dire le ménage, les activités quotidiennes peut-être des autres enfants, les machines, le linge, les repas. Elle n'a pas à devoir penser à ça parce que penser à elle et à son bébé, ça lui demande déjà tellement d'énergie. Et donc vous dire, ok,
ma compagne, là, elle est occupée à gérer tout pour mon petit, à faire en sorte qu'il grandisse, qu'il soit bien dans sa tête, bien dans son corps, qu'elle le soit aussi. C'est un projet commun, on a décidé ensemble d'avoir un enfant. Eh bien, moi, je ne sais pas l'allaiter. Elle va le voir la nuit, il a plus besoin, effectivement, c'est un peu plus fusionnel avec la maman au début, souvent. Moi, je vais gérer tout le reste. Et ne pas rester passif, parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir une super maman qui risque de s'écrouler. Et donc, la première chose qui va en pâtir, c'est le couple. Et donc, c'est vraiment très, très important de comprendre qu'il y a ces bouleversements physiques et psychiques. Donc, AJ3, cette chute hormonale qui fait que les futures mamans, sachez que c'est pas grave, c'est normal, ça va passer, mais qu'on passe par une phase en se disant qu'est-ce qui se passe là en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Dans quoi je me suis embarquée ? Je me sens pas bien, je me sens pas compétente. Ils vont dire je suis nulle, j'y suis pas arrivée. Il y en a par exemple qui voulaient absolument avoir un accouchement voix basse, par exemple sans péridurale, et qui ont fini, j'en sais rien moi, au bloc opératoire en césarienne. En tout cas, qui ont fait un plan de naissance, qui ont tellement travaillé sur leur plan d'accouchement, de naissance, ce qu'elles veulent, leurs souhaits, que si ça s'est pas bien passé, eh bien elles vont du coup rester sur cet échec et ne pas pouvoir vivre confortablement leur postpartum. Et donc, c'est pour ça que souvent, en préparation de naissance, on vous prépare à l'imprévu. Et donc, du coup, elles ont oublié le postpartum, elles se prennent la violente tempête du postpartum, avec en plus une sensation de base d'échec d'accouchement. J'ai pas vraiment accouché. Alors que peu importe comment vous donnez la vie, vous l'avez donnée. Et même maintenant, les césariennes, on donne des césariennes où vous pouvez pousser pour faire sortir bébé. On commence à avancer de plus en plus dans les salles d'accouchement. Et donc, c'est vraiment hyper important. Donc, on a ces petits tracas-là. On peut avoir aussi des grosses hypotensions quand on se lève. Si on a une césarienne, faut pas oublier qu'une césarienne, on coupe dans l'utérus et on coupe dans vos abdominaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le postpartum immédiat va être beaucoup plus compliqué. Quand vous allez vouloir vous relever, la tête qui tourne, ça fait mal. Et en plus, je vous ai dit que votre utérus allait se contracter pour évacuer les déchets. C'est physiologique, c'est bien. Il le fait aussi pour, d'ailleurs, éviter que vous ayez une hémorragie, que vous vidiez de votre sang. C'est tout à fait physiologique, c'est naturel. Elles doivent avoir lieu, ces contractions. Elles sont protectrices pour vous. Mais si ça se contracte sur quelque chose qui a été coupé et recousu, vous imaginez bien que ça va faire mal. Et donc, c'est pas pour vous effrayer que je vous raconte tout ça. C'est vraiment pour vous dire... Cette tempête, elle peut être bien gérée. Par exemple, pour ces douleurs-là, on prend ces antidouleurs de façon régulière sans attendre d'avoir mal. On ne se dit pas « je vais attendre d'avoir trop mal » parce que le système de douleur, une fois qu'il s'est installé, c'est plus compliqué pour l'enlever. Et donc, vous allez appréhender la douleur, il va y avoir d'autres émotions liées à la douleur. Donc, l'idéal, c'est de dire « ok, je vais avoir mal, je sais que je vais avoir mal. Mais je sais pourquoi, je sais que c'est physiologique. De nouveau, c'est pas un problème, c'est normal, c'est pour m'aider. » Et donc, je vais prendre mes antidouleurs dès que les sages-femmes me l'auront donné et je vais les prendre bien comme il faut, toutes les 3 heures par exemple, ou toutes les 4 heures, ça dépend des dosages, ça il faut voir à la maternité. Mais je vais bien prendre mes antidouleurs régulièrement. Comme ça, la douleur ne s'installe pas et je vais mieux gérer mon postpartum immédiat. Pareil pour les constipations, on a peur parfois d'aller à selle, donc en salle d'accouchement, à la maternité, on va vous demander d'aller aux toilettes et on veut que vous ayez au moins une fois, donc vous étiez uriné et que vous alliez aller à selle pour vérifier si tout va bien. Parfois, vous verrez que c'est un petit peu compliqué. Et c'est pas un problème que ce soit compliqué, c'est pas insurmontable, c'est juste qu'on vous prévient pas. Et donc il y a des mamans qui vont de surprise en surprise en disant attendez, j'ai mal au ventre. Attendez, quand je vais uriner, là ça me brûle, c'est juste l'horreur. Attendez, pour aller prendre la douche, là moi je me sens hyper mal, j'ai la tête qui tourne. Et qui se disent mais on m'a pas prévu. Et de nouveau, comme elles pensent avoir le programme téléchargé automatique, elles se disent je suis une maman. Elles l'ont toutes fait. Moi, j'ai vu sur Instagram, elles sourient, elles sont bien coiffées, maquillées, AJ2 postpartum, et elles sont en pleine forme. C'est moi qui suis pas normale. Non, en fait. Non. C'est tout à fait normal de vivre cette tempête. Et donc, il faut anticiper pour pouvoir le vivre le mieux possible. Ça veut dire quoi ? Anticiper tout le reste, parce que vous ne savez pas comment ça va se passer avec bébé, vous ne le connaissez pas. Mais vous pouvez prévoir et anticiper. Moi, c'est ce que je fais dans Happy Maternity. On prévoit avec des listes, on prévoit beaucoup de choses pour pouvoir, quand vous êtes dans la tempête de la maternité, vous concentrez focus sur bébé et sur vous, parce qu'il va falloir prendre soin de vous quand même un minimum. Et vous allez voir qu'autant pendant la grossesse, toute l'attention est sur vous, mais une fois que vous avez accouché, l'attention va être sur bébé. Et souvent, on va vous dire, mais quoi, t'es pas heureuse ? T'as pas le sourire ? T'es pas en pleine forme et de bonne humeur ? Ton bébé est en bonne santé, toi aussi ?
Sauf que vous n'avez pas dormi depuis 5 jours, vous avez des douleurs, vous perdez beaucoup de sang, mais c'est très fatigant. Et vous donnez par exemple, si vous donnez lait, vous allaitez, l'allaitement, c'est quand même quelque chose de très fatigant aussi. Et donc, la société attend de vous que vous accueilliez la belle famille, la famille à la maison, et que vous ayez préparé le thé, le café, et que vous, en plus, vous accordiez le fait de passer bébé de bras en bras. Faut savoir qu'un bébé, au début, il n'a absolument pas besoin de passer de bras en bras. Le bébé, il a besoin juste de ses parents, de manger, d'être en sécurité, et certainement pas d'être en contact avec d'autres personnes, parce que simplement, il n'est pas encore immunisé, il est tout petit. Alors on peut le montrer, c'est pas un souci, mais en tout cas c'est pas franchement recommandé de le passer de bras en bras dans les familles qui souvent ne se lavent pas les mains, sont peut-être porteurs d'un virus, une bactérie à côté, eux n'ont rien, ils se sentent très bien, mais ils viennent avec un petit virus, et s'ils le transmettent à ce bébé juste en le prenant dans les bras, pour lui ça peut être très très compliqué de commencer sa vie avec un virus. Donc même s'il y a une excitation de tout le monde de venir le rencontrer, si c'est ok avec vous, ok, pas de souci, mais si vous n'avez pas envie, c'est pas un problème, et donc il faut que le reste comprenne. Voilà, vous avez envie de voir bébé, je vous envoie plein de vidéos, plein de photos, mais vous viendrez le voir peut-être à 3 mois, quand on aura réussi à s'organiser, ou peut-être pas. C'est vraiment vous, il n'y a pas de règle définie en fait. Vous devez trouver ce qui vous convient sur le moment même. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est un truc que vous devez retenir, c'est l'anticipation du postpartum. Tout ce qui est à côté, ça veut dire le rangement, peut-être que vous aimez avoir une maison méga rangée. Bon, spoiler alerte, il est possible que pendant quelques mois, voire années, quand vous aurez un petit qui vous démonte une armoire plus rapidement que vous ne vidiez le lave-vaisselle, il est possible que la maison soit un peu en bazar, je le dis encore des fois de temps en temps, même si on sait quand même s'organiser, il y a quand même des techniques. Après, c'est à vous de voir où vous mettez votre énergie. Ça, c'est vraiment très personnel. Mais donc, peut-être que vous aimez que la maison soit rangée, peut-être que vous aimez que le linge soit fait régulièrement, peut-être que vous aimez manger de façon saine. Et de toute façon, je vous le conseille fortement pendant la maternité parce que vous avez besoin de bonne énergie, en fait. Et que si vous ne mangez pas de la journée parce que vous êtes crevé, c'est souvent ça qui arrive, on rigole, mais les mamans se retrouvent des fois à 15h, est-ce que j'ai mangé en fait aujourd'hui ? Bah non. Est-ce que j'ai pris une douche ? Bah non. Et donc, anticipez tout ça. Un truc que moi je trouve génial, si on vous demande une liste de naissance ou des cadeaux, apportez des petits plats au début au postpartum immédiat. Vous passez chez le traiteur, ou si vous êtes un bon cuisinier, parce que c'est pas la peine d'apporter le plat que vous faites mais qui est pas bon du tout. Donc soit vous apportez un petit plat que vous adorez faire, soit vous passez chez un traiteur que vous savez qu'elle aime bien, peu importe, ou son plat favori, ou parfois ça peut être très compliqué, ça peut être une bonne soupe. Maman sera déjà super contente de pouvoir avaler un super bol de soupe. Évidemment, c'est l'intention qui est importante, mais quand même se renseigner sur les goûts de la maman. Et donc, sur votre liste de naissance, les futures mamans, vous pouvez noter, j'aimerais qu'on m'apporte un repas. Je vous assure que quand vous serez en plein dans la tempête, recevoir votre repas plat favori que vous pouvez manger pendant 2 jours, ça vous plaira, mais alors beaucoup plus que recevoir le 5e body taille 2 mois. Je vous promets, ça va vous changer votre humeur parce que du coup, oh tiens, j'ai faim, c'est la fin de la journée, même si vous avez plusieurs enfants. Peut-être que le coparent va rentrer, il est fatigué aussi parce qu'il a eu sa journée de travail quand même et qu'il a du mal à se mettre dans le rythme familial. Vous n'en pouvez juste plus, vous êtes au bout de votre vie. On va vous demander qu'est-ce qu'on mange. En fait, il y a un plat à sortir. Soit le coparent est hyper motivé et c'est lui qui prévoit tous les repas. Ça, c'est vraiment génial. Mais sinon, si vous avez des plats déjà congelés, donc vous pouvez, alors pas vous spécialement, maman, mais le coparent de nouveau, c'est vous qui fabriquez le bébé. Donc ce serait peut-être bien que la personne qui a prévu de faire ça avec vous, sauf si vous êtes seul évidemment, mais ça faut demander de l'aide autour de vous si vous n'avez pas de coparent. Mais s'il y a un coparent, un papa ou une deuxième maman, on peut lui dire, écoute, moi, je suis occupée à aller vers tous les rendez-vous médicaux, je prends mes vitamines tous les matins, je fais attention à tout ce que je mange, à tout ce que je fais pendant ma grossesse. Donc, voilà, toi, ton taf, ça va juste être d'anticiper peut-être le postpartum. Et donc, est-ce que tu peux prévoir 5, 6, 7 plats, 10 plats, remplissez le congélateur, des petits plats maison qui vous plaisent, qui sont bons, où il y a ce qu'il vous faut au niveau nutritionnel, on les met au congélateur. Et comme ça, en pleine tempête, vous n'aurez qu'à le passer au four pour le réchauffer et manger des choses saines. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous êtes tellement fatigué souvent qu'on n'a pas le courage de se faire à manger et vous allez manger n'importe quoi. Mais donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez accumuler encore de la fatigue. Donc, un petit tip aussi, c'est de bien boire de l'eau, par exemple, parce que vous fabriquez du lait. Et donc, c'est hyper important, même pour la fatigue, de bien vous hydrater. Et donc, c'est hyper important de comprendre ça, parce que tout va être compliqué au début. Je veux dire, un bébé qui arrive, on ne comprend pas pourquoi il pleure. Au début, vous ne savez pas, vous n'avez
pas le mode d'emploi. Et donc, tout va être un petit peu plus complexe. Alors peut-être que vous aurez de la chance, vous aurez un bébé qui dort assez rapidement. Alors de nouveau, ça, très attention sur le sommeil. J'ai beaucoup de mamans qui me disent « Ah, mon bébé est magnifique, c'est un bébé qui ne fait que dormir. » Ok. C'est pas parce qu'il fait que dormir qu'il va faire que dormir jusqu'à ses 18 ans. Hein. Donc il est possible qu'on passe par des phases qui vont être un petit peu plus complexes. Et donc, ça c'est pas grave, mais de nouveau, il faut anticiper et se dire « Ok, la tempête, en fait, ça va être cette relation avec ce bébé à lui qu'il va falloir gérer, peut-être qu'il sera malade, il a peut-être des rendez-vous chez le pédiatre qu'il va devoir faire régulièrement. Et donc, il faut que tout le reste soit géré, soit anticipé. » Vraiment, c'est hyper important, le nombre de mamans qui me disent « Mais je pensais pas que ça allait être aussi important. Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile. » Et vous ne pouvez pas le savoir si on ne vous le dit pas. En fait, c'est pas compliqué. Vous regardez autour de vous, la majorité, c'est préparez-vous à accoucher de façon physiologique. Préparez-vous à accoucher sans la péridurale. À accélérer votre temps de travail pour l'accouchement. Oui, on est bien d'accord. Enfin bon, quand vous regardez la tempête de la maternité qui dure 3 ans, un accouchement, ça va être quoi ? 30 heures max ? Sachant qu'un accouchement physiologique, on est sur du 12 heures, plus ou moins, pour un premier bébé. C'est des normes, évidemment, qui sont extrêmement variables. Mais donc, pour vous dire, franchement, se concentrer à fond sur 30 heures, sur 3 ans de maternité, on s'étonne après que beaucoup de mamans s'écroulent ou ont du mal, ou ont peur, ou s'enferment dans la toilette pour pleurer parce qu'à un moment donné, elles sont fatiguées, elles se disent « mais je suis la seule à pleurer, je suis la seule à être malheureuse des fois en postpartum ». Bah non, c'est pas toujours tout rose en postpartum. Même si c'est une merveilleuse et magnifique tempête, mais je pense qu'elle sera d'autant plus magnifique que si vous la préparez, si vous anticipez. Vous vous connaissez aujourd'hui, vous savez ce qui vous fait du bien et ce qui vous stresse. Vous savez de quoi vous avez besoin techniquement. Il y a des gens qui ont besoin, par exemple, d'avoir 1 heure de calme à la maison, à rien faire. D'autres qui vont dire, moi j'ai besoin de voir mes copines régulièrement. Moi, ce qui me fait vachement du bien, c'est de manger mon repas favori healthy. Moi, c'est d'aller à la salle. Moi, c'est... Peu importe. Il va y avoir une tempête. Vous ne pouvez pas vous dire que votre vie va rester exactement pareille avec un bébé. Okay, c'est comme si on vous dirait il va y avoir un ouragan, mais ça ne tombera pas sur ta maison. C'est-à-dire, donc l'ouragan va aller chez le voisin en face, à gauche, à droite, mais alors toi, il y aura une espèce de bulle de protection. Non, c'est-à-dire que le postpartum, c'est la magnifique tempête, il va se passer quelque chose. Maintenant, évidemment, en fonction de si vous avez beaucoup d'aide ou pas, ça va changer. Si vous avez de l'aide bienveillante ou pas. Je veux dire, avoir de l'aide qui vient à la maison, la belle-mère, la maman, la tata, peu importe, l'ami, qui vient vous aider, mais qui passe votre temps à dire « mais ne prends pas trop ton bébé, laisse-le un peu pleurer, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ah tiens, c'est marrant, toi tu parles à ton bébé. Ah tiens, c'est marrant, ta poitrine elle a l'air être un peu faible pour allaiter. Ah tiens, c'est marrant, tu boites toi après un accouchement, moi ça a été nickel. » Ça, c'est pas de l'aide bienveillante en fait. Des personnes qui viennent voir votre bébé et qui s'attendent à avoir le café servi, c'est pas de l'aide bienveillante. On dirait qu'il y a des femmes qui ont oublié qu'elles ont accouché en fait. Et donc, je pense que de génération en génération, les femmes subissent ça depuis toujours et donc le font subir à d'autres. C'est-à-dire que moi, en postpartum, j'ai dû me débrouiller et donc toi aussi, tu vas me faire à manger mon café même si tu viens d'accoucher. Tu vas faire comme tout le monde et tu vas sourire. C'est quand même dramatique. Moi, je pense qu'il faut se dire, ok, il faut changer maintenant les générations. On a le droit d'avoir une vie heureuse en postpartum. On a le droit d'avoir des moments qui sont compliqués et difficiles. Et donc, si on veut de l'aide, c'est de l'aide bienveillante. Et donc, vous devez lister ce que vous attendez des gens. Pour dire, écoute, si je te fais venir, c'est pas pour me dire que je dois prendre ou pas mon bébé, ça je le gère avec le pédiatre, je le gère avec moi. Spoiler alerte, quand un bébé tout petit pleure, on le prend. On ne le laisse pas pleurer. Vous ne donnerez jamais de mauvaises habitudes à prendre un bébé dans vos bras. Ça, c'est complètement faux. Ça a été prouvé. Donc, un bébé, il faut le prendre dans vos bras. Regardez pourquoi nos hôpitaux psychiatriques sont remplis, nos prisons aussi. Je dirais beaucoup de gens malheureux quand même sur Terre pour l'instant. C'est aussi notamment parce que il y a eu toute cette croyance qu'il faut qu'un enfant soit élevé des fois à la dure et pas de câlins, et on les laisse pleurer, on les laisse se débrouiller. Il y a quand même une majorité de la population qui sont angoissées, avec des stress, qui ont du mal à gérer leurs émotions. Et donc moi, je reste, vous savez que c'est ma croyance fondamentale, il faut prendre soin d'un tout petit dès le début. On n'en fera pas des capricieux du tout, au contraire, on va en faire quelqu'un qui est plus sûr de lui, qui se sent aimé, et donc vous renforcez son amour. Plus vous avez donné de l'amour, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas de limite évidemment, mais un tout petit n'a pas besoin de limite. Quand ils viennent de naître, les nourrissons, c'est juste, je vous ai déjà dit, à la naissance, c'est leur plus grande stress physiologique, donc c'est très important ce qu'ils vivent, ils ne savent pas très bien l'exprimer.
C'est un gros bouleversement pour eux aussi, donc ils ont juste besoin d'amour en fait. Et donc pour que vous puissiez donner cet amour et cette tendresse comme il faut et en même temps garder un peu d'énergie pour vous, la seule aide que vous devez avoir, c'est de l'aide qui est bienveillante. Donc pouvoir dire, que je viens, est-ce que tu peux le garder le temps que j'aille prendre une douche ? Est-ce que tu peux m'apporter des petits plats et m'aider à plier le linge ou faire mes machines ? Viens chercher toutes les semaines mon linge pour que ce soit fait. Peu importe ce que c'est en fait. Mais vous organisez sans culpabilité, vous dire ok, moi je fais un taf à temps plein, c'est-à-dire que je me rétablis moi en tant que sportif de niveau et mon corps, j'essaie de cicatriser de partout et en plus je soigne un bébé. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Anticipez, je vous assure, le bonheur, ça se prépare. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense d'être heureux. Et donc, c'est pas un souci, simplement, il faut anticiper, préparer votre postpartum et je vous assure que ça va tout changer. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à mettre les petites étoiles sur Spotify, ça me fera très très plaisir et me faire un petit retour sur Instagram. À bientôt!